comment l'annonce d'Emmanuel Macron d'une sortie de la France de l'opération Barkhane a-t-elle été vécue, à votre avis, sur le terrain? Il y a beaucoup d'inquiétudes. Alors, non, cette annonce, elle était attendue puisqu'elle était déjà un peu esquissée lors du sommet de N'Djamena du début d'année. Moi-même, j'avais fait partie de ceux qui avaient plaidé en 2020 pour se rester autrement. Et donc finalement, cette annonce, elle est attendue. Elle vient confirmer le calendrier français. On continue à lutter contre le terrorisme, bien sûr, mais on fait évoluer les modalités de la lutte avec moins une grande opération, mais davantage un partenariat, une coopération structurée à l'échelle régionale avec les forces armées locales. Le risque, c'était comme les États-Unis ont connu en Afghanistan, une guerre sans fin, sans victoire ni défaite? Alors, il faut savoir commencer une guerre, il faut aussi savoir la terminer, même si on sait que le temps sera nécessaire, on va dire, au Sahel, et il faut savoir trouver les modalités pour durer dans cette guerre. La France fait un effort important avec plus de 5000 hommes sur place. On est engagé sur place depuis 8 ans à la demande des autorités maliennes en 2013. Et donc aujourd'hui, le temps est venu de davantage responsabiliser les armées sahéliennes pour la prise en compte de leur sécurité, en les accompagnant davantage à combattre plutôt qu'à le faire nous-mêmes.